Bonjour, alors aujourd'hui, question importante. Pourquoi ressentez-vous l'envie de manger? C'est important. Commençons par le décryptage du mécanisme de la faim. Qu'est-ce que la faim et comment se déclenche-t-elle? Vous ressentez une sensation de creux à l'estomac, de ventre qui gargouille, une baisse d'énergie, une salive qui devient plus importante dans la bouche. Ce sont normalement les signes qui indiquent que vous avez faim. Mais en réalité, ce sont des mécanismes qui peuvent aussi s'activer pour plusieurs autres raisons. Ils perturbent votre équilibre alimentaire et faussent votre satiété si ces signes ne sont pas dus à la faim. En effet, pour répondre à ce besoin ressenti, vous mangez plus, pensant fournir l'énergie nécessaire à votre corps. Quelle différence y a-t-il entre la faim réelle, dite physiologique, et la faim psychologique, née de l'ennui et de vos habitudes alimentaires? Ce n'est pas toujours simple de faire la différence. L'organisme régule en permanence vos prises alimentaires. Il tente d'équilibrer vos apports fournis lors des repas avec vos dépenses physiques et intellectuelles. Il s'agit d'un processus qui est rythmé par vos habitudes alimentaires et qui peut à tout moment être perturbé. La première perturbation se manifeste par le manque de sensation de satiété. Votre faim ne se déclenche pas uniquement dans votre estomac. En réalité, tout est géré par votre cerveau. C'est lui le chef d'orchestre de votre corps. Il va régulièrement analyser vos stocks et vos besoins par divers signaux tels que les hormones, principalement l'insuline, la leptine et la gréline. Et en fonction des messages envoyés par votre bouche, vos intestins, mais aussi vos glandes endocrines et quelques autres éléments sanguins aussi, il va réguler vos envies de manger. Normalement, la faim se fait sentir lorsque votre taux de sucre dans le sang, glycémie, diminue d'environ 10 à 12% de sa valeur moyenne. Seulement, votre cerveau peut collecter des données faussées, influencées par divers facteurs comme un dérèglement d'un de vos organes comme la thyroïde, le stress, surtout si vous êtes une femme, ou encore des messages extérieurs, les publicités, les odeurs, et puis, important, votre horloge interne avec ses habitudes de nutrition. C'est cette dernière qui déclenche votre faim de loup vers 12h20, que vous ayez besoin de manger ou non. Les signaux qui vous font saliver. Le goût, la couleur, la texture et même l'odeur d'un aliment conditionnent votre prise alimentaire. Vos expériences gustatives antérieures jouent un rôle majeur dans la régulation de votre satiété. Ce phénomène entraîne votre cerveau au désir de manger, le plaisir que procure un aliment dans la bouche et à l'idée de manger un produit que vous connaissez déjà. Vous salivez. La densité énergétique provoquée par chaque aliment dans votre estomac. Certains vont inciter à manger davantage les produits gras, sucrés, d'autres calent plus vite, comme la soupe par exemple. Tous ces facteurs sont véhiculés par votre nerf vague. Lorsqu'il est stimulé à la fois par la vue et les odeurs, vous ressentez l'envie répressible de manger. Lorsque vous passez devant une boulangerie et que vous humez l'odeur des viennoiseries chaudes qui s'échappent, votre nerf vague provoque la sécrétion d'acétylcholine, une hormone qui active les sécrétions digestives. Alors, votre estomac informe votre cerveau qu'il est bientôt l'heure de manger. Quels autres facteurs provoquent votre satiété? Au début du repas, le système nerveux va collecter les messages envoyés par des signaux sensoriels
digestifs et métaboliques. Ces facteurs digestifs regroupent tous les phénomènes induits par la digestion des aliments dans votre estomac. Les facteurs métaboliques concernent plusieurs hormones, stop-faim, dont la plus connue est la leptine. Ce sont vos cellules graisseuses qui la produisent afin d'empêcher le stockage inutile de graisse. Cependant, si vous mangez trop, le cerveau ne reçoit plus ces messages rassurants et ordonne à votre organisme de passer en mode réserve. C'est ainsi que vous commencez à prendre du poids. Sans la leptine, vous aurez perpétuellement envie de manger. Mais si vous vous nourrissez toute la journée, vous rendrez vos cellules graisseuses résistantes à cette hormone et elles finiront par se multiplier. Votre axe cerveau-leptine sera dès lors grandement perturbé. Vous ne pourrez plus distinguer la faim réelle de la faim psychologique. Il est indispensable de trouver le juste équilibre entre fréquence de repas et quantité de nourriture ingérée. Pourquoi c'est fringale ? Les taux de glucose, d'acides aminés et d'acides gras sont également responsables de votre sensation de faim. Lorsqu'ils sont au plus bas, vous êtes en hypoglycémie. Alors, ils informent le cerveau de leurs besoins énergétiques. Les cellules réclament à manger au plus vite. Voilà pourquoi vous avez soudain envie de sucré ou d'aliments très riches. Vous pouvez alors ingurgiter en 5 minutes un paquet de biscuits entiers, un sandwich au fromage ou encore 500 grammes de mousse au chocolat. Ces fringales rapides peuvent également être causées par votre pancréas, car il fabrique en permanence l'insuline, une hormone indispensable pour ravitailler vos cellules, mais aussi chargée de mettre en réserve vos graisses. Savoir quand résister à sa faim. D'après une étude, plus vous avez faim, plus vous aurez du mal à résister aux aliments hypercaloriques. Votre cerveau enregistre cette restriction comme une alerte maximale et vous pousse à vouloir ingurgiter des aliments gras, pizza, glace, chocolat, burger, etc. Pour ne pas en arriver là, vous devez éviter un régime trop restrictif. Vous pouvez aussi vous familiariser avec l'alimentation consciente. Cela signifie ne pas compenser nos émotions en mangeant, mais surtout mieux interpréter les signes physiques de la faim aux signaux de satiété. Pour y parvenir, mangez lentement, mâchez tous les aliments, même s'ils sont presque liquides. Prenez le soin de sélectionner des aliments sains. Analysez avec objectivité vos portions. Évitez de manger en regardant un écran. Si vraiment vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation pour atteindre un poids idéal, je vous conseille cet e-book très complet Rééquilibrage alimentaire. Pour le procurer, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. À très vite dans une prochaine vidéo.